Le Népal est une terre de légende. À la frontière des mondes indiens et chinois, j'ai été attiré par les sommets mythiques de la chaîne himalayenne, mais aussi par la découverte de cette terre, spirituelle et mystérieuse qu'est le Népal. Bon, pour tout vous dire, le voyage commence très mal. On loupe notre vol à Paris, mais on arrive à temps à Katmandou, la capitale du Népal, à peu près 48 heures après pour rejoindre le groupe. Du coup, pas de jour d'acclimatation à l'altitude et au décalage horaire. On voit quelques temples mythiques, on mange quelques brochettes et nous voilà déjà partis sur les fameuses routes du Népal dans un convoi de 4x4. Du coup, on arrive à Pokhara, c'est la dernière ville avant le départ de nombreux treks. Et même si les drones sont interdits, j'en profite pour faire un super plan du coucher de soleil sur le lac et c'était vraiment splendide. Du coup, pendant le trek, on n'a quasiment pas fait de bivouac parce que les Népalais, ils sont comme ça. Ils n'ont presque rien, mais ils vous accueillent toujours les bras ouverts avec beaucoup de générosité. On était vraiment immergés dans la culture népalaise et c'était vraiment appréciable de passer des aussi bons moments avec ces gens. Bon, le nouvel an était un petit peu arrosé à l'alcool de riz, j'avoue, avec notre guide Rabin, mais on a vraiment rigolé ce soir-là. Je me rappelle d'un splendide lever de soleil dans notre lodge rustique. Il faisait encore nuit et une température glaciale régnait dans la chambre. J'avais enfilé quelques couches, mis ma frontale et je m'étais dépêché d'escalader la colline d'à côté. Le spectacle était vraiment à la hauteur. Il y avait l'Annapurna Sud en face de moi. Ce matin-là, je me sentais tout petit devant la beauté de l'Himalaya. Jour après jour, le Népal m'a conquis, surtout sa spiritualité et sa diversité. Ce voyage m'a permis de découvrir des paysages à couper le souffle, mais aussi de rencontrer un peuple tellement souriant et chaleureux. Cette aventure était une magnifique expérience, une très belle leçon de vie humaine. Il m'a donné l'envie de revenir, mais cette fois pas sur un petit trek de 15 jours, mais une vraie excursion d'un pic mythique. Un jour je l'espère. Prenez soin de vous, c'était Charlot.